Bonjour, dans cette vidéo de méthodologie des sciences, nous allons apprendre à interpréter une courbe. Une courbe permet de représenter dans un graphique l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre, c'est-à-dire qu'il y a une grandeur qui dépend de l'autre. Prenons ce graphique, nous avons ici en axe horizontal les années, c'est-à-dire l'âge d'un individu, et ici, en axe vertical, la hauteur. Prenons le titre « Évolution de la hauteur d'un chêne en fonction de son âge ». Évolution, c'est-à-dire changement au cours du temps, de la hauteur du chêne en fonction de son âge. Un titre de graphique correspond toujours à évolution du titre de l'axe vertical en fonction de titre de l'axe horizontal. Sur la courbe, un point correspond à une combinaison de valeurs, c'est-à-dire pour 30 ans, le chêne a 10 mètres de haut. Donc ici, le point M a pour coordonnées 30, 10. 30, c'est la valeur de l'abscisse, 10, c'est la valeur de l'ordonnée. Comment faire pour te souvenir de ce qui est l'ordonnée, ce qui est l'abscisse? Ordonnée, tu entends haut, c'est en haut. Si tu as retenu que ordonnée, il y a le son O qui va en haut, l'abscisse sera forcément en bas. Alors, tu as du mal à retenir O pour ordonnée, ça va en haut. Moi, j'ai un petit truc. Regarde, les 3 premières lettres du mot abscisse, A, B, S. Avec ça, tu peux faire le mot bas. Eh bien oui, abscisse. Les 3 premières lettres A, B, S. Si tu les remanies, tu fais B, A, S. Donc, c'est l'axe horizontal. Ordonnée, ça fait le son O, c'est l'axe qui va en haut. Alors maintenant, dans cette vidéo, on s'intéresse à l'allure de la courbe. L'allure va être importante, car au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, soit les valeurs vont augmenter, soit les valeurs vont diminuer. Si les valeurs augmentent avec le temps, nous allons avoir une pente assez forte. On ne dit pas que la courbe monte. Parce que, je suis désolée, une courbe, ça n'a pas de pied, ça ne monte pas les escaliers. Par contre, cette courbe, elle représente la hauteur de l'arbre. Donc, si les valeurs au cours du temps sont de plus en plus importantes, c'est que l'arbre a augmenté sa hauteur, il a grandi. Si par contre, on a une courbe dont la pente est nulle, c'est-à-dire qu'elle est à l'horizontale, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on trouve toujours la même hauteur. Donc la valeur stagne, la hauteur stagne. Ça veut dire que notre arbre ne grandit plus. Si au contraire, au fur et à mesure qu'on avance dans les jours, la hauteur diminue, on a donc une courbe dont la pente est dans ce sens-là. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, la hauteur est de plus en plus petite. Ça veut dire que notre arbre perd en taille. Bon, vous allez me dire comment un arbre peut perdre en taille. Bon, je sais pas, moi, il est grignoté par le haut par un monstre géant. Donc bref, vous avez compris qu'il faut faire attention à la pente de la courbe. Si on a une pente dans ce sens, qui traduit une augmentation des valeurs, on va donc dire que la grandeur indiquée en axe vertical augmente. Si on a une droite horizontale, on va donc dire que les valeurs sont toujours les mêmes au fur et à mesure du temps. Donc, la grandeur de l'axe vertical ne varie pas, elle stagne. Et si au contraire, on a une courbe qui s'infléchit dans ce sens, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, les valeurs de la grandeur qui est sur l'axe vertical diminuent, on a donc ici une grandeur qui diminue. Allez, on va voir si tu as compris. Évolution de la hauteur de la tige lors de la germination du haricot. Vous la connaissez cette courbe? Oui, on l'a vu dans la vidéo précédente sur la lecture de graphique. Donc cette fois, on s'intéresse à l'évolution, c'est-à-dire au changement de la hauteur de la tige lors de la germination. Et qu'est-ce que l'on constate? Que la graine, elle a germé le premier jour, que du premier jour au deuxième jour, il n'y a pas de tige, on est toujours à 0 mm de hauteur. Par contre, entre le deuxième jour et le quatrième jour, on a croissance de la tige, on a la hauteur qui augmente. Cette hauteur augmente régulièrement jusqu'au 12e jour. Et qu'est-ce qui se passe à partir du 12e jour? On voit bien que la courbe ne continue plus. La pente a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, étudions la différence en centimètres qui a été prise entre deux mesures.
Par exemple, entre ce point-là, le 12e jour, et celui-là, le 6e jour, il s'est passé 6 jours. Et j'ai quoi comme différence de hauteur? Au 6e jour, j'ai une plante qui fait environ 75 mm. Au 12e jour, j'ai une plante qui fait environ 210. Ça veut dire que cette plante, elle a poussé de 210 moins 75, c'est-à-dire 135 mm. Prenons 6 jours plus tard, arrivons à 18. Alors vous allez me dire, la courbe, elle s'est arrêtée là. Oui, mais si je la prolonge, on va à peu près là. Ici, j'ai combien? J'ai environ 260. Ça veut dire que ma plante, elle a poussé de 260 moins les 210 qu'elle faisait déjà au 12e jour. J'ai donc ici 50 mm qui ont été fabriqués, 50 mm de tige. Ça veut dire qu'en 6 jours, elle a grandi de 135 mm et les 6 jours suivants, elle n'a grandi que de 50 mm. Ça veut dire que sa vitesse de croissance est plus faible ici que là. Là, elle fabrique beaucoup de tiges en 6 jours. Là, elle en fabrique beaucoup moins pour la même durée. Donc, elle grandit moins vite. Donc ici, on a forcément une croissance rapide. Ici, on est encore en croissance, mais un peu moins rapide que la pente de la courbe est plus faible. Voici comment se traduit la différence de vitesse de croissance sur un graphique. À partir du moment où vous avez la pente qui change et qui diminue, qui est plus faible, c'est que la vitesse ralentit. Si au contraire, la pente avait forci, c'est qu'on avait fabriqué beaucoup plus de tiges. Voilà, on aurait une super méga giga plante très rapidement en 6 jours, donc elle aurait super méga giga poussé. Bon, c'est ce qui s'est passé pour celle-là. Vous voyez, elle est toute tordue, elle n'a pas réussi à pousser droit parce que je l'ai un peu forcée, elle a poussé trop vite. Allez, on y va. Dernier exercice. Vous avez un graphique, vous faites pause, vous le lisez et après je vous donne les questions. On y va? Quel est le titre de ce graphique? Évolution de la consommation en dioxygène en litres par minute en fonction de la puissance à l'effort. Un titre de graphique, c'est toujours l'évolution de la grandeur sur l'axe vertical en fonction de la grandeur sur l'axe horizontal. Donc, évolution de la consommation en dioxygène en litres par minute en fonction de la puissance de l'exercice en watts. Il vous suffit de recopier les deux titres, de mettre simplement avant des petits mots, évolution en fonction de. Deuxième question, saurais-tu décrire l'expérience qui a permis de tracer ce graphique? On fait faire des exercices de puissance croissante à un sportif et pendant qu'il fait ces exercices, on mesure, grâce à un appareil, sa consommation en dioxygène. C'est-à-dire qu'on le fait pédaler sur un vélo d'appartement en augmentant la difficulté du pédalage au fur et à mesure et en même temps, on mesure sa quantité d'oxygène consommée. Alors justement, comment elle évolue cette consommation en dioxygène du sportif au cours de l'effort? On constate que de 20 à 100 watts, la consommation en O2, elle est constante à 0,2. Elle ne bouge pas, la courbe est horizontale. Par contre, on remarque que la consommation de O2 augmente entre 120 watts et 360 watts, que cette augmentation est plutôt régulière. On passe de 0,4 litres par minute à 4,6 litres par minute. Et enfin, on voit que la consommation en O2 du sportif diminue à partir de 360 watts et qu'à 400 watts, le sportif s'arrête, il n'y a plus de courbe. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il a consommé de plus en plus de dioxygène, arrivé à 360 watts, il en consomme moins, il finit par s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on en déduit que le sportif a atteint sa consommation maximale en O2 et qu'il ne peut plus réaliser d'exercice de puissance supérieure et qu'il va s'arrêter. Tout simplement, il est arrivé à l'épuisement.